Ok, je m'appelle Benoît Awazimba Mkongoa. Je suis docteur en philosophie de la Sorbonne et puis j'ai un DEA de théologie à Strasbourg. Depuis 10 ans, j'habite à Ottawa où je suis le président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et de diaspora. Pour le moment, je vous présente mon prochain ouvrage qui va sortir dans quelques jours ici chez l'Harmattan, qui est intitulé « Déconstruction phénoménologique et théologique de la modernité occidentale » et le sous-titre c'est Michel Henry, Hans-Urs Balthasar et Jean-Luc Marion. Trois aspects sont à relever dans cet ouvrage. D'abord, dans un premier temps, j'essaye d'honorer une dette. J'ai été formé ici à Paris et à Strasbourg dans l'école phénoménologique. Et en travaillant sur Jean-Luc Marion, Michel Henry et Hans-Urs Balthasar, ce qui m'a attiré, c'est leur concentration sur la façon dont Dieu apparaît dans les Écritures et dans l'histoire du salut. Alors, la méthode phénoménologique insiste surtout sur le fait que Dieu se montre lui-même et il s'interprète lui-même par sa propre gloire. Et il propose aux hommes ce message d'amour et de foi en toute liberté. Dans un deuxième temps, je suis théologien africain. J'ai déjà publié 5 ouvrages chez l'Harmattan. Le but de ce travail qui restitue 20 ans de formation ici et de dette, mais c'est pour nous réapproprier le christianisme en Afrique. Et en faisant ce travail, je me suis rendu compte que la modernité occidentale, dans surtout son aspect scientifique, a une façon de faire apparaître le monde par la révolution numérique, par les sciences. Et en même temps, ayant vécu ici 20 ans en Occident, je vois que le modèle d'église qui a été installé en Afrique est un peu presque mort ici, au moins par la fragmentation, la crise des vocations et puis la crise de la société. Les médias et la société occidentale quand même questionnent le catholicisme, si je peux me baser sur celui qui me concerne, le catholicisme. Et pour nous, Africains, ça c'est mon troisième temps, en tant que théologien africain de la libération, je me suis rendu compte qu'il y a un grand chantier qui s'ouvre pour les églises africaines pour nous réapproprier la foi chrétienne. Que les Occidentaux nous aient évangélisés, nous pouvons rendre grâce à Dieu, ces missionnaires qui se sont sacrifiés leur vie pour annoncer le message du salut de Dieu, qui est un message d'amour. Mais il s'avère qu'en Afrique, le grand danger, c'est reproduire des structures qui ont été installées en Afrique, mais qui sont mortes ici. Il y a la crise, même au Canada où j'habite, on vend les églises. De plus en plus, les églises sont vendues parce qu'il n'y a pas de gens et on ne peut pas les gérer. Donc pour l'Afrique, les églises d'Afrique, les différents défis qui se posent, c'est d'abord se réapproprier l'évangile à partir des catégories culturelles, mais aussi, non pas seulement mettre l'emphase sur le culte, les célébrations, les danses, dans les liturgies interminables, mais c'est comme le plus important, c'est pas c'est un message d'incarnation de Dieu, nous sommes bientôt à Noël, il faut que les églises d'Afrique se réapproprient, soient adultes dans la foi, et à partir de cette foi, qu'ils fassent face aux défis de la post-colonie. Parce que dans l'ouvrage que j'ai publié il y a 3 ans, de la post-colonie à la mondialisation, le bilan de 60 ans des indépendances est quand même catastrophique, sur beaucoup d'aspects. Alors en disant cela, ce n'est pas tomber dans le catastrophisme, mais c'est pour dire que l'évangile n'est pas juste quelque chose de folklorique pour danser, mais ça doit responsabiliser les Africains pour qu'ils soient responsables de leur vie dans ce monde où il faut travailler, s'organiser, faire face à l'éducation, à la santé, à la gestion de nos pays, que moi je qualifie qui n'ont pas d'État, parce que l'État colonial n'a pas marché. Donc tout est à refaire en Afrique, et ma conviction comme théologien africain, c'est que le Christ, c'est un allié de taille, de poids, à condition que les Africains soient responsables devant Dieu et devant l'histoire. Et il y a beaucoup à faire en Afrique. Donc je crois à la théologie africaine de la libération, mais à condition que les modèles qu'on nous a amenés d'ici, que nous les déconstruisions un peu, c'est pourquoi le titre de l'ouvrage « Déconstruction phénoménologique et théologique de la modernité occidentale », pour nous réapproprier. Parce que Dieu reste un mystère, il est infini, chaque peuple a le droit de créer sa mélodie pour le glorifier, mais en attendant, comme nous sommes ici dans l'histoire, il y a un grand défi en Afrique. Les églises risquent d'être juste des lieux de folklore et de danse, et pourtant, le monde, avec la mondialisation, pose des défis énormes, à la fois intellectuels, politiques et économiques à l'Afrique.